Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les autorités nigérianes appellent à consommer local. Le gouvernement incite à acheter des produits made in Nigeria. Une démarche qui permettrait selon eux de relancer l'économie du pays en proie à des difficultés financières. Victoire des éléphants lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Côte d'Ivoire s'est imposée à domicile à Abidjan, 1-0 devant l'équipe nationale de football du Soudan. Et puis le Gabon, organisateur de cette CAN 2017, a dévoilé vendredi la mascotte officielle de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Samba, la panthère noire, a été présentée lors d'une cérémonie à Franceville, au sud du pays. Mais avant de développer ces titres, un mot sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo ce samedi 26 mars. Les députés des anciennes assemblées provinciales vont départager les 66 candidatures qui concourent pour 21 nouvelles provinces sur les 26 que compte le pays. Les nouvelles autorités provinciales ainsi élues viendront remplacer les commissaires spéciaux et leurs adjoints nommés par le gouvernement faute d'élection en 2015. Officialisation des résultats de la présidentielle béninoise. La Cour constitutionnelle du Bénin fera proclamer ce vendredi les résultats du second tour de l'élection présidentielle dont Patrice Talon est sorti vainqueur face à Lionel Zinsou. Le futur président Patrice Talon prêtera donc serment le 6 avril 2016. Le taux de participation au scrutin présidentiel du 20 mars est par ailleurs établi à 66,13% des voix. Le professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, nous apporte quelques précisions. Écoutons-le. Électeurs inscrits, 4 476 348. Votants, 3 138 624. Suffrages exprimés, 3 107 002. Suffrages obtenus par M. Patrice Athanas Guillaume Talon, 2 30 941, soit 95,37%. Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Derlin, 1 76 061, soit 34,63%. Considérant qu'il ressort des résultats ci-dessus arrêtés, que M. Patrice Athanas Guillaume Talon a recueilli au second tour la majorité des suffrages exprimés requises pour être déclaré élu président de la République, conformément à l'article 45 de la Constitution précitée. En conséquence, article 1er proclame M. Patrice Athanas Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Article 3 dit que les recours en contestation doivent intervenir dans le délai de 5 jours à compter de la présente proclamation. Le Nigeria encourage au consommer local. Lagos tente de limiter les importations de denrées agricoles afin de développer sa propre production. Le pays espère en ce sens mettre fin notamment aux importations de riz. Elle coûterait chaque jour environ 1 milliard de nairas au pays. Le défi implique néanmoins de surmonter bon nombre d'obstacles, comme nous l'explique Oumou Kalsumba. Consommons local, c'est le mot d'ordre des autorités nigérianes. Avec la récente dépréciation du naira, la monnaie locale nigériane, le gouvernement a mis en place une restriction sur l'importation. Objectif, stimuler l'industrie locale et dynamiser l'économie nationale. Le Sénat nigérian a récemment adopté une motion demandant la modification de la loi sur les marchés pour obliger tous les organismes et institutions étatiques à donner la priorité aux produits fabriqués localement. Il est grand temps pour notre pays de consommer local afin de combler le déficit budgétaire du Nigeria dû à la baisse du prix du pétrole et à la dépréciation du naira. D'ailleurs, la constitution nigériane l'a prévu. Dans la loi d'acquisition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il y a une disposition de l'article 34 qui prévoit la promotion des produits made in Nigeria. Nous mettrons en place toutes les dispositions et les mesures d'accompagnement pour appliquer cela.
Le Nigeria compte des dizaines de millions d'agriculteurs dont la plupart travaillent sur une base de subsistance et vivent avec moins de $2 américains par jour. Pendant ce temps, 45% de la production annuelle du pays périt, dont 1,5 million de tonnes de tomates. La compagnie Wilson Juice, spécialisée dans la production de jus, achète des cargaisons de citrons cultivés localement et produit entre 2000 et 2500 bouteilles de limonade par jour. Une activité qui contribue à la création de valeur ajoutée et d'emplois au Nigeria. Les gens se plaignent de la dévaluation du naira et de l'économie qui est au ralenti. Alors, pour faire face à cette situation, il faut consommer les produits locaux et cela est une opportunité pour les producteurs et les consommateurs. Le secteur agricole nigérien regorge d'importantes potentialités. Dès son accession au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a déclaré qu'un secteur agricole renforcé pourrait créer des emplois et réduire la dépendance à l'égard des importations alimentaires coûteuses. Certains analystes affirment que le concept consommé nigérian peut avoir un effet immédiat sur l'économie nationale. Cependant, les producteurs doivent aussi travailler sur le renforcement de la qualité des produits transformés. Du football à présent, la Côte d'Ivoire a battu le Soudan vendredi en éliminatoire de la CAN 2017. Les éléphants se sont imposés 1-0 et prennent ainsi la deuxième place du groupe I. L'équipe a mis les bouchées doubles afin d'assurer sa qualification pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mardi soir, ce sera un match retour à Khartoum. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Un seul but a suffi à la Côte d'Ivoire pour s'imposer au stade Félix Houphouët-Boigny face au Soudan en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2017. Un but inscrit à la 35e minute de jeu par le capitaine Gervinho. Une victoire qui permet aux éléphants de passer devant le Soudan au classement avec 4 points. La rencontre a été dans l'ensemble maîtrisée par les éléphants, mais le sélectionneur Michel Dussuyer espère procéder à des réglages avant le match retour. On a une équipe qui s'est coupée en deux, donc on n'arrivait plus à trouver véritablement les attaquants pour pouvoir enchaîner ensuite vers l'avant. On avait eu du mal à faire remonter un peu le bloc équipe pour réduire un peu les espaces. Donc dans ces intervalles-là, ça demande beaucoup de courses, de justesse technique et par moments on a rendu assez vite le ballon à l'adversaire. C'est ce qui nous a mis en difficulté. Certains joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'ont pas eu leur rendement habituel, à l'image du défenseur central, Eric Bailly, remplacé en fin de partie suite à une petite blessure. Ce problème, je l'ai eu le dernier match contre le Barcelone. C'était en première mi-temps, j'ai eu un petit mal au niveau de l'adducteur. Donc je pense que c'est juste un mal. Je pense qu'avec ces jours de récupération, je vais vite récupérer et espérer jouer le match retour. Voilà. Sinon, ce n'est pas un problème sérieux. La défaite face aux champions d'Afrique en titre n'affecte pas l'équipe du Soudan. Elle compte prendre sa revanche à domicile le 28 mars au match retour. Toute fois que vous jetez un coup d'œil à l'équipe du Soudan, vous remarquez qu'elle est constituée seulement des joueurs locaux. Et avec les joueurs locaux, il n'y a aucun professionnel. S'il n'y a pas de professionnel, il en manque physiquement, techniquement et professionnellement. Évidemment, vous devez avoir à constater qu'il y a une différence entre l'équipe soudanaise et celle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est considérée de professionnels, c'est leur métier. Alors que les Soudanais, ils sont des joueurs locaux. Donc la différence, en analysant ce match, est très visuelle. La Côte d'Ivoire prend la tête de son groupe avec cette victoire à domicile. Le match retour le 28 mars à Khartoum au Soudan s'annonce décisif. Une victoire des éléphants les mettra en orbite pour la qualification pour la phase finale de la CAN. Une défaite relancerait le Soudan pour décrocher l'unique billet pour le Gabon. Et ajoutons qu'après cette troisième journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire se classe deuxième du groupe I. Derrière le Gabon, pays organisateur, d'ores et déjà qualifié, viennent ensuite le Soudan et enfin la Sierra Leone qui clôture le classement. Les matchs éliminatoires de la CAN 2017 se succèdent, on vient de le voir. Dans un même temps, l'organisation de la compétition se peaufine. La mascotte a ainsi été dévoilée au public ce vendredi 25 mars 2016 au stade de Franceville. Samba de son nom, une panthère noire arborant un maillot jaune et short bleu, sera donc le symbole de ce rendez-vous continental qui se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Reportage de Douglas Totoum, notre correspondant au Gabon. Commentaire Oumou Kalsoumba.
Dévoilée au grand public ce vendredi 25 mars 2016 au stade de Franceville, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est une panthère nommée Samba. Samba, la panthère, est à la fois le symbole de la force et de la puissance. Elle représente aussi la fête et la convivialité à l'image de l'hospitalité des Gabonais. Vous savez, il y a beaucoup de mascottes dans les différentes compétitions et beaucoup d'animaux ont été utilisés. Donc il nous semblait que celui-là était quand même naturel, surtout pour une coupe qui se tient dans la région d'Afrique centrale. C'est un animal qui nous est tous commun et donc voilà, c'est le choix de cet animal-là. Maintenant, Samba, c'est l'ouverture que le Gabon veut dans le sens d'accueillir les uns et les autres qui vont venir participer à cette compétition. Gabon, terre de foot, terre de sport, c'est tout ce qu'il y a derrière cela. La panthère noire Samba a fait ses premiers pas en tant que porte-étendard de la 31e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017 au Gabon, un événement attendu par les férus du football. Samba, c'est magnifique, c'est très beau, c'est joyeux, c'est la danse, c'est la panthère, donc c'est un bel événement. C'est un bel événement pour une magnifique compétition qui va faire briller, j'en suis sûr, le Gabon, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Donc c'était une belle journée et je pense qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de janvier, février de l'année prochaine, on va tous regarder cette Coupe d'Afrique des Nations avec une envie qui va grandir et grandir. Donc je suis très heureux d'être venu ici. En langue bantoue, Samba veut dire bonjour, bienvenue, accompagné d'une grande accolade chaleureuse, synonyme de bon accueil. La panthère noire aura la lourde responsabilité de fédérer le public africain au Gabon, comme en 2012. Le Gabon peaufine l'organisation de la 31e CAN prévue en 2017. Et avant de clore cette édition, notons que la cérémonie de remise du prix international UNESCO à Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, initialement prévue pour le 8 avril en France, vient d'être reportée à une date ultérieure. Ce prix est destiné à récompenser et à promouvoir la recherche en sciences de la vie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.